Jeanne, bonjour. Je te disais dans ma dernière vidéo qu'après la fête de Pâques, il y avait deux grandes fêtes encore, la fête de l'Ascension. Je t'avais expliqué ce que c'était, cette montée de Jésus au ciel, dans le cœur de son Père. Et puis donc la deuxième grande fête de ce temps de Pâques, eh bien c'est la Pentecôte. La Pentecôte, donc ça a lieu dimanche prochain. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi de savoir un peu ce que l'on va célébrer, surtout que eh bien pour nous, catholiques en France, ça sera le dimanche, le premier dimanche du retour à la messe, et donc peut-être que tu viendras à la messe. En tout cas, je t'y invite fortement. Et on se retrouvera avec joie. Donc la Pentecôte, qu'est-ce que c'est tout simplement, Penta, en grec, ça veut dire 5. Et donc la Pentecôte, en fait, c'est 50 jours après Pâques. Et donc ce jour-là, 50 jours après Pâques, à l'époque de Jésus, 50 jours après la résurrection du Seigneur, eh bien les apôtres qui étaient venus au Cénacle avec les saintes femmes qui avaient suivi Jésus tout au long du chemin, eh bien ces personnes ont reçu l'Esprit Saint. Il est venu cet Esprit Saint sur eux à travers deux signes. D'abord un grand coup de vent, un grand bruit, et puis ensuite des langues de feu qui se sont comme posées sur chacun d'eux. Tu trouveras cet épisode dans ta Bible, tu pourras aller lire aux Actes des Apôtres, au chapitre 2. Les Actes des Apôtres, c'est ce livre écrit par Saint Luc, et qu'on trouve dans la Bible après les 4 évangiles. Donc, une fois qu'ils ont vécu cet événement extraordinaire, ce grand vent qui a tout secoué dans la maison, ces langues de feu sur eux, je pense que ça doit être assez impressionnant, eh bien, tout à coup, ils ont quitté leur peur. Voilà, depuis la résurrection, ils étaient un peu enfermés dans leur peur, et donc concrètement enfermés dans leur maison, par peur des Juifs, qui avaient fait répandre la rumeur comme quoi c'était eux qui avaient pris le corps de Jésus, et que la résurrection, tout ça, c'était des balivernes, des histoires. Donc ils avaient peur jusque-là. Et puis que, par la force de l'Esprit Saint, eh bien, tout à coup, ils se sont mis à sortir. Sortir, mais pas simplement comme nous en période de déconfinement, la joie de retrouver les activités qu'on faisait avant. Donc ils sont sortis pour annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité. Ce Fils de Dieu qui nous entraîne tous à la vie. Et donc du coup ils sont sortis dans Jérusalem, et Pierre, qui est le chef des apôtres, s'est mis du coup à proclamer à tout le monde, voilà ce que nous vous annonçons, une bonne nouvelle, et puis convertissez-vous pour accueillir le salut, pour accueillir la vie de Dieu. Et forcément, ce discours, il a eu un écho considérable, parce que 50 jours après la fête de Pessah, donc la fête de Pâques pour les Juifs, on se souvient que Pâques c'est d'abord une fête juive avant d'être une fête chrétienne, forcément, et bien donc 50 jours après la fête de Pessah, de la Pâques juive, eh bien il y avait une très grande fête qui était la fête de Shavuot. Et cette fête de Shavuot, elle était une fête où les Juifs montaient à Jérusalem pour célébrer le don de la loi par Dieu à Moïse, et du coup l'entrée de ce peuple dans une alliance avec Dieu. Et donc, ces gens qui venaient de partout, eh bien, en rentrant chez eux, après avoir demandé le baptême, après avoir reçu les enseignements des apôtres, eh bien, ils ont pu à leur tour transmettre l'évangile dans toute l'Europe, dans tout ce nord de l'Afrique, et dans tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Et donc, grâce à eux, grâce à cet événement de la Pentecôte, l'évangile a commencé à être diffusé dans le monde entier, en tout cas le monde connu de l'époque. Alors cet Esprit Saint que les compagnons de Jésus ont reçu, à la fois les apôtres et puis les saintes femmes, peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est une bonne question. Sauf que, en fait, je vais quand même un peu corriger la question, même si elle est bonne, parce que c'est toujours intéressant de se questionner. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui se questionne plus, qui se pose plus de questions. Simplement, je changerai la question, non pas en qu'est-ce que c'est, parce que l'Esprit Saint n'est pas une chose, mais en qui est-ce. Très souvent, dans la Bible, on représente l'Esprit Saint à travers des images. Ces images, c'est par exemple la colombe, c'est le vent, c'est le feu, c'est la source d'eau. Et tout ça, c'est utile parce que ça nous permet de comprendre ce que fait l'Esprit Saint.
Euh, la colombe, par exemple, ça représente la douceur, ça représente la paix, ça représente aussi la liberté. Voilà, les oiseaux qui volent, ils sont un symbole de liberté. Eh bien voilà, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous conduit à la paix, qui nous rend doux, qui nous donne la liberté. L'Esprit Saint, comme un grand vent, eh bien aussi celui qui donne de la force, celui qui donne de l'énergie. L'Esprit Saint, comme un feu, c'est à la fois celui qui purifie ce qui est mort, hein, le feu ça brûle, mais aussi ce qui réchauffe, ce qui éclaire. Donc l'Esprit Saint, il nous réchauffe, il nous guide, il brûle aussi au fond de nous tout ce qui n'est pas juste. L'Esprit Saint, dans le symbole de la source d'eau, eh bien, il nous montre qu'il est la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Eh bien, l'Esprit Saint, il nous donne la vie et la vie divine. Donc toutes ces images, elles sont très utiles pour dire ce qu'il fait, mais ça ne suffit pas pour dire qui il est. L'Esprit Saint, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est vrai, parce que quand on pense esprit, on n'a pas forcément d'image qui vient au fond de nous, ou si on a une image, elle n'est pas forcément toujours très bonne. Si on dit que l'Esprit Saint est un esprit, certains vont penser qu'il est comme un fantôme, comme Casper le fantôme, que vous avez peut-être vu quand vous étiez petit. C'est pas non plus une sorte de force cosmique, un peu à la manière de la force dans Star Wars, que la force soit avec toi. Non, quand on dit que l'Esprit Saint soit avec toi, c'est pas la même chose que la force soit avec toi. L'Esprit Saint, c'est une personne. Voilà. Vous allez peut-être dire, c'est compliqué, comment est-ce qu'un esprit peut être une personne ? Si, c'est une personne. C'est même la troisième personne de la Trinité. La Trinité, tu le sais bien, c'est ce qui nous donne le nom de Dieu. La Trinité, on retrouve le mot trois, tri, et unité. Voilà. L'unité de trois, la parfaite unité de trois personnes. Et ces personnes, eh bien, ce sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Ils sont tellement unis, c'est bien trois personnes différentes, mais ils sont tellement unis par la perfection de l'amour, parce qu'en Dieu il n'y a pas de division, et bien qu'ils ne sont qu'une seule réalité divine. C'est un peu difficile à comprendre, c'est sûr, un seul Dieu, trois personnes, un seul Dieu. Et en même temps, si on regarde vraiment qui est Dieu, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, on peut trouver des idées pour comprendre les choses. Un seul Dieu, ça c'est pas une nouveauté, on le sait bien depuis les origines de la Bible quasiment, enfin pas tout à fait, parce qu'au début on pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour le peuple, mais qu'il y a d'autres dieux à côté. Enfin, peu à peu dans la Bible, on va comprendre qu'en fait il n'y a pas un seul Dieu pour le peuple et d'autres à côté, mais que quel que soit le peuple, il n'y a de toute façon qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Créateur, un seul Tout-Puissant, un seul Éternel. Donc le peuple juif va comprendre ça en fait. Voilà. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Voilà. Un. Ça veut à la fois dire qu'il est l'unique, et en même temps qu'en lui il n'y a pas de division, justement. Donc un unique, en qui il n'y a pas de division, mais cet unique, Jésus nous a appris qu'il est amour. Alors je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que pour aimer, il faut être plusieurs. Il faut être au moins deux. Voilà. Si j'ai pas quelqu'un en face de moi à aimer, et si j'ai pas quelqu'un en face de moi qui m'aime, je peux pas dire qu'il y a de l'amour. Et même si on va encore un peu plus loin, eh bien, on sait bien que l'amour vrai, c'est pas simplement quelque chose qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. L'amour vrai, il est toujours source de vie pour d'autres. Voilà. Chacun d'entre nous, si nous sommes sur Terre, c'est parce qu'à mon avis, il y a eu un homme et une femme qui se sont aimés. Et ils se sont tellement aimés qu'ils avaient envie de partager ce qu'ils vivaient ensemble avec un autre. Voilà. Eh bien, Dieu qui est perfection de l'amour, c'est la même chose. Il y a le Père qui aime le Fils, il y a le Fils qui aime le Père, et puis il y a un troisième. Ce troisième, c'est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, il est le don d'amour entre le Père et le Fils et le Père, et il est le résultat de cet amour. Il est la fécondité de cet amour, il est la vie au cœur de cet amour. Donc l'Esprit Saint, si on devait retenir deux mots, c'est qu'il est le don d'amour au cœur de Dieu, et il est la fécondité de cet amour au cœur de Dieu. Cet esprit créateur, il nous est donné à nous,
depuis la création, pour que nous devenions justement ce pourquoi nous sommes créés. Et pourquoi est-ce que nous avons été créés? Pour être des fils de Dieu, des filles de Dieu, unis à Dieu, partageant avec Dieu un amour infini, une paix profonde, une joie éternelle. Et l'Esprit Saint nous est donné pour ça. L'Esprit Saint qui était créateur dès les origines de la création, eh bien il continue de nous créer, il continue de nous façonner un cœur de fils, un cœur de fille, et du coup, un cœur de frères et de sœurs. L'Esprit Saint, c'est celui que nous recevons pour vivre totalement unis à Jésus, le Fils unique de Dieu, et que par Jésus, le Fils unique de Dieu, nous puissions vivre unis à Dieu notre Père. L'Esprit Saint, c'est donc celui qui va prier en nous, celui qui va nous aider à être en relation avec Dieu. Saint Paul le dit, on ne sait pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint nous aide à prier. Et puis l'Esprit Saint, puisqu'il nous met en relation avec Dieu, il nous met aussi en relation les uns avec les autres. C'est pour ça que l'Esprit Saint, il est au cœur de la vie de l'Église, puisque grâce à l'Esprit Saint, eh bien, nous devenons un peuple saint, un peuple de frères et de sœurs. Voilà. L'Esprit Saint forme le corps du Christ, qu'est l'Église. Il nous aide à être tous unis les uns aux autres. L'Esprit Saint, il nous est donné aussi pour que nous puissions vivre avec audace et confiance, avec force, que nous puissions vivre notre vie de chrétien, que nous puissions croire que l'évangile c'est du sérieux, que c'est pas des blablas, et que même si c'est très ambitieux, et donc du coup un peu exigeant, eh bien nous pouvons le faire. L'Esprit Saint nous est donné à travers différentes réalités, qu'on appelle les dons. L'Esprit Saint nous fait des dons, ces dons qui nous aident à vivre en chrétien. Il y a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de connaissance, le don d'affection filiale, le don d'adoration. Tous ces dons nous sont donnés par l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre notre foi avec confiance, avec audace, avec force. Et puis, ces dons, ils portent du fruit en nous. Voilà. Si je te donne un jour quelque chose, je sais pas, si je te donne un vélo, un super mountain bike, et ben généralement ça provoque quelque chose en toi, ça va faire waouh super, ça va provoquer de la joie, ça va donner du dynamisme à ta vie, ben voilà. L'Esprit Saint quand il nous fait ces dons, ben, ça provoque des choses en nous. Et Saint Paul il nous dit ce que ça provoque en nous. Il nous dit que l'Esprit Saint il provoque en nous de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur, de la foi et de la maîtrise de soi. Et du coup, on peut vérifier au fond de nous. Est-ce qu'on laisse notre vie être guidée par l'Esprit Saint? Si oui, alors on a tous ces fruits de l'Esprit Saint en nous. En revanche, si on ne laisse pas l'Esprit Saint diriger notre vie, eh ben, c'est tout l'inverse de ça qui se produit en nous. On perd la foi, on n'est plus maître de soi, on devient colérique, on n'est plus dans la douceur, mais on est dans la dureté du cœur, on n'est plus dans la bonté, mais dans l'égoïsme, on n'est plus dans la paix, mais dans l'insécurité intérieure. Bref, laissons-nous guider par l'Esprit Saint, parce qu'il veut nous donner la vie, et une vie de plus en plus vivante, une vie de plus en plus belle, joyeuse, paisible, etc. L'Esprit Saint, on le reçoit à chaque sacrement. On le reçoit évidemment au baptême, on le reçoit d'une manière toute particulière à la confirmation. Dans quelques années, vous allez vous préparer à recevoir ce beau sacrement de la confirmation où Dieu, par le don de l'Esprit Saint, va vous confirmer comme ses enfants bien-aimés. Donc ce sera une confirmation, mais aussi un affermissement. Il va vous donner la force pour vraiment vivre en fils et filles de Dieu. L'Esprit Saint, donc, il nous consacre, il nous donne de quoi vivre en chrétien et il nous envoie dans le monde. On voit que les apôtres l'ont reçu et aussitôt, ils sont partis dans le monde pour vivre les 3 missions qui étaient celles que Jésus a vécues au milieu de nous. L'Esprit Saint, il nous constitue prêtres, prophètes et rois. Ça, c'est les 3 missions que Jésus nous a montrées. Un prêtre, c'est quoi? C'est la capacité à prier. L'Esprit Saint nous rend capable de prier. Prophète, c'est que l'Esprit Saint nous rend capable d'être des témoins de l'Évangile. Il nous donne l'audace d'aller parler de Jésus et de l'amour de Dieu tout autour de nous. Et puis l'Esprit Saint fait de nous des rois, non pas avec des couronnes faites d'or et de diamants, mais comme Jésus qui a reçu une croix lors de sa passion, au moment où il donnait tout par amour pour le monde,
eh bien l'Esprit Saint fait de nous des rois, c'est-à-dire des serviteurs. Il nous permet d'aimer, il nous permet de nous donner en vérité. L'Esprit Saint, donc, je nous invite tous à l'accueillir, à le désirer et à l'accueillir tous les jours de notre vie, bien sûr, à chaque fois que nous célébrons un sacrement, bien sûr, et puis particulièrement pour cette fête de la Pentecôte que nous allons vivre donc dimanche prochain. Je t'invite, à la fin de cette vidéo, à prier pour 10 personnes. Je t'invite à prier pour 3 adultes et un collégien, une collégienne comme toi, qui vont recevoir le baptême dans la grande vigile de la Pentecôte, cette messe qui nous fait entrer dans la fête de la Pentecôte samedi soir. Voilà. 4 vont recevoir le baptême. Ils ont compris que Jésus les aimait, ils ont compris qu'ils étaient appelés par Jésus à aller vers le cœur du Père, ils ont compris que l'évangile était une force de vie incroyable, et bien voilà, ils vont recevoir le baptême. Ils auraient dû être baptisés normalement à Pâques, à cause du confinement, c'était pas possible. Donc voilà, prie pour eux, et puis prie pour aussi les 6 personnes, les 6 adultes qui vont recevoir justement ce sacrement de la confirmation. Voilà, avec eux, ouvrons notre cœur, avec eux, laissons-nous remplir d'audace, l'audace de l'amour que Jésus nous a appris à vivre. Bonne fête de Pentecôte à toi et à toute ta famille et à tous tes amis. Toi aussi, le Seigneur t'envoie pour être prêtre, prophète et roi dans la joie.